renie ceux qui ont fait la force. La force de quoi? De vous amener à mettre votre vie en ordre, d'être différent, de servir Dieu, de ne pas aller dans des soirées dansantes et dans ces choses du monde que la Bible condamne, de ne pas vous couper les cheveux. Bon, voilà ce que les prophètes disent. Ça ne change rien, ça. Someone said that not long ago, I believe I quoted here before, I don't know. Said, why in the world don't you leave that women and man alone? I mean, said, why then the people believe you to be a prophet? I said, I am not. But the people believe you to be. Why don't you teach them how to receive visions? How to do the works of God like that? Il n'y a pas longtemps, quelqu'un disait, je pense avoir déjà mentionné cela ici, je ne sais pas. Il m'a dit, pourquoi donc ne laissez-vous pas ces femmes et ces hommes tranquilles? Il a dit, eh bien là, les gens croient que vous êtes un prophète. J'ai dit, je n'en suis pas un. Mais les gens croient que vous en êtes un. Pourquoi ne leur enseignez-vous pas comment recevoir des visions, comment faire les œuvres de Dieu, des choses comme ça? I said, how can I teach them algebra when they don't know their ABCs? How can you take a child out of kindergarten and give him a college education today? Teach him square root measure. J'ai dit, comment puis-je leur enseigner l'algèbre alors qu'ils ne connaissent même pas leur ABC? Voyez? Comment peut-on sortir un enfant de la maternelle et lui donner une instruction universitaire le jour même? Lui enseigner les racines carrées? How can you do it when you don't know what ABC means? You know what ABC means? Always believe Christ. Don't believe the church, don't believe the creed, don't believe the doctrine, believe Christ. Comment peut-on le faire alors qu'il ne sait même pas ce que signifie ABC? Vous savez ce que signifie ABC? Toujours croire Christ. C'est vrai. Ne croyez pas l'Église, ne croyez pas le credo, ne croyez pas leur doctrine. Croyez Christ. Why? To know Him. To know Him is life. Is that right? Not know His creed, He ain't got no creeds. Not to even know His Word. Not know His Word, you got to know Him. Know Him as your Savior and new birth. Pourquoi? Le connaître lui, c'est la vie. Pas vrai? Ce n'est pas de connaître son credo, il n'a aucun credo. Ce n'est même pas de connaître sa parole. Vous devez le connaître lui, comme votre sauveur, par la nouvelle naissance. Like Jesus said to Nicodemus, if you can't believe earthly things, I tell you, how could you believe heavenly things? How are you going to believe spiritual things and enter into the Spirit and knowing and seeing visions and things like that instead of school in order like that when they don't even believe earthly things? Comme Jésus l'a dit à Nicodème, si tu ne peux croire les choses terrestres que je te dis, comment pourrais-tu croire les choses célestes? Comment peut-on croire les choses spirituelles qui sont du domaine de l'esprit, connaître et voir des visions et des choses comme ça, établir une école sur cette base-là, alors que les gens ne croient même pas les choses terrestres? Can't even believe to wear clothes right. Can't even believe to quit their smoking, quit their lying. Lay their temper aside. All them things. Do all these things there. Quit lusting. How can you teach people to enter into the Spirit when you got all those things still hanging on? Yes. Oh my. Ils n'arrivent même pas à croire pour s'habiller correctement. Ils n'arrivent même pas à croire pour arrêter de fumer et arrêter de mentir, renoncer à leur tempérament colérique et tout ça. Pour faire toutes ces choses, ou bien pour arrêter de convoiter. Comment peut-on enseigner aux gens à entrer dans l'esprit alors qu'ils ont encore toutes ces choses-là accrochées à eux? Oui, oh là là. False prophets has false words, creeds, denominations, sensations. Oh, bless God, only thing you have to do. You want to wear Elijah's garment? Glory to God. One thing you have to do is just be blank in your mind. Don't think of a thing and say, oh, fill me, fill me, fill me. The devil will sure do it. Les faux prophètes ont de fausses paroles, des credos, des dénominations, des sensations.
Oh, Dieu soit béni. Voici tout ce que vous avez à faire. Vous voulez porter le vêtement des lits? Gloire à Dieu. Tout ce que vous avez à faire, c'est vider votre esprit. Ne pensez à rien et dites, oh, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Le diable le fera à coup sûr. And then you rely upon that. Ooh, it run all over me, Brother Graham. I felt it. Ooh, glory to God, hallelujah. Jumping down like that. Oh, I got it. And live like you live. By their fruits you shall know them. Not sensation. Et là, vous vous appuyez là-dessus. Ouh, ça m'a traversé tout le corps, frère Branham. Je l'ai senti. Ouh, gloire à Dieu, alléluia. En sautillant comme ça. Oh, je l'ai reçu. Et vous vivez comme vous le faites. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Voyez, voyez, pas une sensation. Oh, brother, you want to receive the Holy Ghost? Just get out the altar and say, glory, 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 until you speak in tongues. Go back out and live any kind of a lie. Lie, steal. When they tell you about being baptized in the name of Jesus Christ, that's fanaticism. My church teaches different. You say it, it's your Lord. Washed for the waters of the Word. Something wrong somewhere. Oh frère, si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, il vous suffit de vous agenouiller à l'autel et de dire gloire, 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 jusqu'à ce que vous parliez en langue. Ah oui, et vous ressortez mener n'importe quel genre de vie, mentir, voler. Lorsqu'on vous parle du baptême au nom de Jésus-Christ, ça c'est du fanatisme. Mon assemblée enseigne autre chose. Et vous dites que vous êtes né de nouveau, lavé par les eaux de la parole. Il y a quelque chose qui cloche quelque part. Voyez? You believe every word, just the way it's yours. We don't need, the Bible said it's of no private interpretation. God interpreted it, and this is the way it is. Vous croirez chaque parole telle qu'elle est écrite ici. Nous n'avons pas besoin, et la Bible déclare qu'elle ne peut être un objet d'interprétation particulière. Dieu l'a interprétée, et elle est comme ça. Voilà. Don't the Bible say, I think 2 Peter there, the Bible is of no private interpretation? Surely. No private, it's wrote just the way it means it, right? Like that. Just leave it this way it's wrote here. It'll bring the same result. La parole, sa parole ici, la Bible ne dit-elle pas dans je crois que c'est dans 2 Pierre, la Bible ne peut être un objet d'interprétation particulière. Certainement, non, aucune interprétation particulière. Elle est écrite en conformité parfaite avec sa signification, exactement comme ça. Croyez-la exactement comme elle est écrite ici. Elle produira les mêmes résultats. Now, false teachers will bring false words. True prophets will bring the word, the birth of the word, Christ. False prophets will bring false birth, the birth of churches, the birth of creeds, the birth of denominations. Donc, voilà, les faux docteurs produiront de fausses naissances. Les vrais prophètes apporteront la parole, la naissance de la parole, Christ. Les faux prophètes produiront une fausse naissance, la naissance d'église, la naissance de credo, la naissance de dénomination. And here you are, Pentecostal brother, false sensations. And tell a man he's got the Holy Ghost because he speaks with tongues. See, devils speak with tongues. Pencils, lay down and write now, knowing tongues. That don't mean a thing. Et voilà où vous en êtes, mes frères pentecôtistes, de faux sens ou des sensations, et vous dites à quelqu'un qu'il a le Saint-Esprit parce qu'il parle en langue. J'ai vu des démons parler en langue, des crayons qui avaient été posés là, écrire dans des langues inconnues. Ça ne veut rien dire du tout. Got to be alive. By their fruit you shall know. Brother Branham, do you believe in speaking to them? Yes, sir. Do you believe in shouting? Yes, sir. To be a Christian, I believe that. I believe God's word. But if the life isn't there to back it up. Voyez,
Il faut que ce soit une vie. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Frère Branham, croyez-vous au parler en langue? Oui, monsieur. Croyez-vous au fait de pousser des cris? Oui, monsieur. Si je suis chrétien, je dois croire à ces choses. Amen. Je crois à la parole de Dieu. Amen. Mais s'il n'y a pas là de vie pour confirmer tout ça, Amen. Get out there in a stuffed shirt, glory to God, hallelujah. And then tell me that that's Christ? Christ was humble, meek and gentle. un grand prétentieux qui se présente là, gloire à Dieu, alléluia. Et vous me dites que ça, c'est Christ. Christ était humble, doux et aimable. Amen. Go into a town and you have to be just brushed off the shoulders, you know, and everything has to be just right, not a wrinkle in your suit, and you have to have the very best or you won't even come at all. Guaranteed so much money you can have a meeting. My. All the denominations, they have to pat you on the back. There wasn't one of them patted him on the back. For he was the Word. Right. Vous allez dans une ville et, oh, vous devez être tiré à 4 épingles, vous savez, et tout doit être parfaitement impeccable. Pas un seul faux pli sur votre complet. Et vous devez avoir ce qu'il y a de mieux. Autrement, vous ne viendrez pas. On doit vous garantir un certain montant d'argent. Sinon, vous ne pouvez pas tenir de réunion. Oh là là. Toutes les dénominations doivent vous passer la main dans le dos. Aucune d'elles ne lui a passé la main dans le dos, à lui. Car il était la parole. C'est vrai. False keep enough of the truth to make a form of godliness. And listen, I'm saying something here. I want you to listen. Them kind of false conceptions, you know what a false conception is? Lead millions of people to a false birth. Les faux conservent juste assez de vrai pour se donner l'apparence de la piété. Et écoutez, maintenant je vais dire quelque chose ici. Je veux que vous écoutiez. Ce genre de fausse conception, vous savez ce qu'est une fausse conception, amène des millions de gens à une fausse naissance. Amen. False teachers lead the people to believe in the sensation. Because you jerk a load, you got it. Oh, because you got a real funny feeling over you. You seen lights in front of you and got blind and staggered. That's Elijah's jacket put on you. That's right, you got it. Oh, you know what you are? You're a manifested son of God. Les faux docteurs amènent les gens à croire à une sensation. Parce que vous avez été secoué de partout. Vous l'avez. Oh, parce qu'une sensation vraiment bizarre vous a traversé le corps. Vous avez vu des lumières devant vous. Et vous êtes devenu aveugle. Et vous avez titubé. Ça, c'est que vous avez été revêtu du manteau d'Élie. C'est vrai, vous l'avez. Oh, savez-vous ce que vous êtes? Vous êtes un fils de Dieu manifesté. Where do you find yourself? Defeated. Right. Glory to God. I went one night and I had a dream. Oh, yes. Oh, I seen this, that. Yeah. Don't you believe in dreams? Yes, sir. I certainly do. But if that dream didn't back up God's Word, then it's wrong. This is the truth here. Stay in this. Yes, sir. Mais dans quel état vous retrouvez-vous? Vaincu. C'est vrai. Gloire à Dieu, je suis allé là-bas un soir et j'ai eu un songe. Oh oui, oui, oui. Voyez? Oh, j'ai vu ceci et cela. Oui, oui, oui. Et vous, ne croyez-vous pas au songe? Oui, monsieur, certainement. Mais si ce songe ne concorde pas avec la parole de Dieu, il est faux. Amen. Ceci, c'est la vérité. Restez là-dedans. Oui, monsieur. Leave million the false birth. Just think, I got a piece of paper I was going to bring with me. Or that the ecumenic father of all the Greek Orthodox and Orthodox churches was talked with Pope John the 22nd. He said, we may not see it in our generation, but the great brotherhood and the emerge of both Protestant and Catholic is coming together. Ils amènent des millions de gens à une fausse naissance. Réfléchissez à ça. Il y a un article de journal que je vous laisse apporter ici, où il est dit que le père œcuménique de toutes les églises orthodoxes grecques et orthodoxes
s'est entretenu avec le pape Jean XXII et qu'il a déclaré « Nous ne verrons peut-être pas cela dans notre génération, mais une grande fraternité unissant protestants et catholiques est en train de voir le jour. » Praise God. Somebody cut down a paper, looked to me like that. I believe Brother Norman, somebody said, Brother Branham, it's later than we think. Look at today. The Minister of War and all so many different offices and president, and this nation is all Catholic control. J'ai pensé, gloire à Dieu. Quelqu'un l'a découpé dans un journal et m'a écrit ça. Je crois que c'était Frère Norman ou quelqu'un d'autre. Il a dit, Frère Branham, il est plus tard que nous le pensons. Considérez aujourd'hui le ministre de la guerre et, toutes ses diverses fonctions, et le président, ainsi que cette nation, tout est sous l'emprise catholique. Listen, you say, well, they're Christians. To be Christian is to be like Christ, have His Spirit. Amen. Is that right? Here's something rude, but I want to say it. If you called a hog a sheep, would it make him a sheep? Écoutez, vous dites, eh bien, ils sont chrétiens. Être chrétien, c'est être comme Christ, Amen. avoir son esprit, pas vrai? Là, je vais manquer un peu de délicatesse, mais je tiens à dire ceci. Si vous donnez à un porc le nom de brebis, est-ce que ça en fera une brebis? When we said piggy, I'm just tired of you being a piggy. I want to lamb you. So I'm going to take you out here and I'm going to scrub you all up and I'm going to wash your teeth and I'm going to comb your hair down and I'm going to make you a little lamb. Voyons, si vous dites, cochonnet, j'en ai marre que tu sois un cochon, je veux un agneau, alors je vais t'amener ici et je vais te frotter de la tête aux pieds, je vais te laver les dents, je vais te brosser les poils et je vais faire de toi un petit agneau. We'll tie a little pink ribbon around your neck and you're going to be a little lambsy instead of a pig and you come and say, lambsy, 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 and you'll still go, oink, oink. Turn him loose in a pig pen and you know all the slop you can get. Right? Je vais t'attacher un petit ruban rose autour du cou et tu vas devenir un petit agneau au lieu d'un cochon. Même si vous vous approchez et dites agneau, 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 il ira toujours groin, groin. Relâchez-le dans une porcherie. Il va manger toutes les saletés qu'il trouvera. Amen. C'est vrai. It isn't sprinkling him. It isn't putting him in water. It's a death and a birth. Amen. Now, I ain't going to feed you nothing but alfalfa. I'm going to feed you sheep food. Still feed him alfalfa. He's still pig. That's all. Is that right? Certainly is right. Why, sure. He's a pig because his nature's a pig. Il ne s'agit pas de l'asperger. Il ne s'agit pas de le plonger dans l'eau. Il s'agit d'une mort et d'une naissance. Amen. Oui, monsieur. Vous dites, je vais te nourrir exclusivement de lucerne. Je vais te donner de la nourriture de brebis. Continuez à le nourrir de lucerne. Mais il est toujours un cochon. Voilà tout. N'est-ce pas vrai? Amen. Bien sûr que c'est vrai. Mais bien sûr, c'est un cochon. Parce qu'il a la nature d'un cochon. If you Amen. love the world or the things of the world, you're still a pig. Right? It takes the power of God to transform that soul. Die, pig. Lay your pig habits on the altar. Amen. Lay yourself on there and let God sacrifice the fire of judgment come down and consume you as a pig and rebirth you as a lamb. Et si vous aimez le monde ou les choses du monde, vous êtes encore un cochon. C'est vrai. Il faut la puissance de Dieu pour transformer votre âme. Amen. Que le cochon meure. Déposez vos habitudes de cochon sur l'autel. Amen. Placez-vous là-dessus. Et que le sacrifice de Dieu soit, ou que le feu du jugement descende et vous consume en tant que cochon et vous fasse renaître en tant qu'agneau. Amen. Then you will eat no slop. You couldn't. Your gastronomics won't digest it. You're not right. It certainly won't make him a pig to say, or make him a lamb to say he's the lamb. Là, vous ne mangerez plus de saleté. Vous ne le pourrez pas. Votre système digestif ne digérera pas ces choses. Vous n'avez pas ce qu'il faut. Ça ne va certainement pas en faire un cochon que de dire
ou en faire un agneau que de dire que c'est un agneau. So a person called a Christian to some creed or some sensation, you say, glory to God, Brother Branham. I've danced in the Spirit all night that night. I spoke in tongues, oh my, Brother Branham. I'm talking Pentecostals now. I danced in the Spirit. Oh, I had sensations, everything like that. I tell you right now, don't you go talk to me about that there Jesus name stuff. Come on, Piggy. You're still big, that's all. Et c'est pareil pour une personne dont on dit qu'elle est chrétienne, sur la base d'un credo ou d'une sensation. Vous dites, gloire à Dieu, frère Branham, ce soir-là, j'ai dansé par l'esprit toute la soirée. J'ai parlé en langue. Oh là là, frère Branham. Maintenant, je m'adresse aux pentecôtistes. J'ai dansé par l'esprit. Oh, j'ai eu des sensations et tout ça. Mais je vous le dis tout de suite, ne venez pas me parler de cette histoire du nom de Jésus. Vas-y, cochonnet, tu es toujours un cochon. Voilà tout. My sheep hear my word. Amen. Well, I say, but brother, look. Find me one place where there's ever baptized in the name of the Father, Son, Holy Ghost in the Bible. I don't care what that does. Hallelujah. I don't want none of that old Jesus only stuff. Mes brebis entendent ma parole. Je dis, mais mon frère, regarde, trouve-moi un seul endroit où les gens ont déjà été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans la Bible. Ça m'est égal, ça. Alléluia. Je ne veux rien savoir de cette histoire de Jésus seul. Who said anything about Jesus only stuff? I'm talking about Bible. Jesus only is a group of creeds and a group of denominations. One can't call the other something else because they're both into it. Qui a parlé d'une histoire de Jésus seul? Je parle de la Bible. Les Jésus seuls sont un groupe de credo et un groupe de dénomination. Il n'y en a pas un qui puisse dire quelque chose contre l'autre, puisqu'ils sont tous les deux là-dedans. I'm talking about third, genuine, 100% Christians. Born again of the Spirit of God and the dewdrops of heaven in their life. That's what I'm talking about. Mais je parle de chrétiens purs, authentiques, à 100%, qui sont nés de nouveau par l'Esprit de Dieu et qui ont les gouttes de la rosée du ciel dans leurs filles. C'est de ça que je parle. If you're a Methodist and got that, amen. Only thing you have to do is be pointed to the Word. You'll follow it like the duck going to the water. Right. Si vous êtes méthodiste et que vous avez cela, amen. Tout ce qu'il vous faut, c'est qu'on vous dirige vers la parole. Amen. Et vous suivrez cela comme ce canard qui s'achemine vers l'eau. Voyez? Exactement. C'est vrai. People today want shortcuts. They don't want. They think you get it just in a minute. Glory to God. What is it? What is it to do? Les gens aujourd'hui veulent des raccourcis. Ils ne veulent pas. Ils pensent qu'on reçoit la chose en un rien de temps. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils font? Tonight, they're out down in the, like some of these fellows that they got like certain people that I could call names, but I don't want to do it because this is on tape. But they're in a nightclub tonight with a guitar beating. Tomorrow morning they're standing in church somewhere, beating that same guitar. Ce soir, ils sont là-bas, comme ces gens comme certaines personnes dont je pourrais mentionner les noms, mais je ne veux pas le faire parce qu'on est en train d'enregistrer. Mais ils sont dans des boîtes de nuit ce soir, en train de gratter la guitare. Et demain matin, ils se tiennent à l'église quelque part, en train de gratter la même guitare. Phil, the Bible said in Isaiah the 20th chapter, all tables are full of vomit. As a dog goes to its vomit and a hog to its water, so do they. Wow, there's still dogs and hogs. That's what makes them return to the water and to the vomit. They ain't born again. They're born again, they're new creatures. De la souillure. La Bible dit, dans Ésaïe, au chapitre 28, toutes les tables sont pleines de vomissements. Comme le chien retourne à ce qu'il a vomi, et le cochon à son bourbier, ils font la même chose. Pourquoi? Ils sont toujours des chiens et des cochons.
C'est ce qui les fait retourner au bourbier et au vomissement. Vous êtes toujours, ils ne sont pas nés de nouveau. S'ils sont nés de nouveau, ils sont de nouvelles créatures. Amen. Do you know what? You go old crow, you don't matter how much you try to, you can paint him. This is olive color as a dove. This is gray as a dove. White, paint him all over, he's still a crow inside. See? Savez-vous, prenez un vieux corbeau, il ne fait, vous aurez beau tout essayer, vous pouvez le peindre de la même couleur vert olive que la colombe, tout aussi gris que la colombe, blond, le peindre partout. Il est toujours un corbeau à l'intérieur. Voyez? He's still stinky. No buzzard, just the same. Scavenger, eat the dead things in the earth. That's right. But you know what? A dove don't even have to take a bath. Oh, hallelujah. A dove's body, because he is a dove, he's got an aura that comes through his feathers that just keeps him clean all the time, because it comes from the inside out. Ils sont toujours aussi mauvais. C'est exactement la même vieille buse. Un charognard qui mange les choses mortes de la terre. C'est vrai. Mais savez-vous, la colombe, elle n'a même pas besoin de prendre de bain. Oh, alléluia! Le corps de la colombe, parce qu'elle est une colombe, produit une huile qui passe au travers de son plumage, qui la garde propre en tout temps, Amen. puisque ça vient de l'intérieur vers l'extérieur. Oh, wow! The buzzard said, mine too. I put a little holy water on it, brother, and fixed it. No, it didn't. For it comes from the inside out. Not from the outside in, it's a bird. That's God, I go to church the same as you do. Hallelujah, my church is as good as yours. Hallelujah, we're just all right, you buzzard. That's right. Oh, pourquoi? La buse dit, mon corps aussi. J'ai mis un peu d'eau bénite dessus. Mon frère, ça a réglé l'affaire. Non, ça ne l'a pas réglé. En effet, ça doit venir de l'intérieur vers l'extérieur. Non pas de l'extérieur vers l'intérieur. C'est une naissance. Dieu soit béni. Je vais à l'église tout autant que vous. Alléluia. Mon église est tout aussi bonne que la vôtre. Alléluia, nous. Très bien. Espèce de buse. Voyez, c'est vrai. Voyez. But a dove is oral from the inside. There's a certain gland in a dove. It's not in no other bird like that. Dove or pigeon. And he oils himself from the outside. He keeps himself clean all the time. He don't have to keep himself clean. There's something inside of him that keeps him clean. Oh, Sister White. Hallelujah. Something inside of him keeps him clean. Mais c'est à partir de l'intérieur que la colombe est huilée. Il y a une certaine glande dans la colombe ou le pigeon, qu'on ne trouve dans aucun autre oiseau. La colombe est huilée à l'extérieur, elle se garde propre en tout temps. Elle n'a pas besoin de se garder propre elle-même. Il y a quelque chose à l'intérieur d'elle qui la garde propre. Oh, Sœur Way, alléluia! Quelque chose à l'intérieur d'elle la garde propre. Said, I know I joined church last week. I'm sure I can take that drink with you, but that cigar smells so good. Oh, sister, I know I'm an old model. I heard my hair grew out. I know. You know them pretty little dresses I used to wear, and everybody would, I have to take it off now. You know, I joined church last week. You miserable wretch. Vous dites, je sais, j'ai adhéré à l'église la semaine dernière. J'aimerais vraiment prendre un verre avec toi, mais ce cigare sent si bon. Oh ma sœur, je sais que je suis une antiquité. Maintenant, je suis obligé de laisser pousser mes cheveux. C'est affreux, n'est-ce pas? Tu sais, ces jolies petites robes que je portais autrefois. Et tout le monde faisait... Maintenant, je ne peux plus les porter. Tu sais, j'ai adhéré à l'église la semaine dernière. Misérable l'homme. All the holy water in the world can clean you. Brother, when you got something inside of you,
It just washes it away all the time. You just stand still and it washes. Toute l'eau bénite du monde ne suffirait pas à vous purifier. Amen. Mais mon frère, quand vous avez quelque chose à l'intérieur de vous, cette chose vous lave de cela en tout temps. Vous restez simplement tranquille. Elle vous lave. You don't have to tell a sheep you got to manufacture. That's what's married the Pentecostal people today. That's what's married to all Christians. It's trying to manufacture something. A sheep isn't asked to manufacture wool. He bears wool. You bear the fruits of the Spirit. Vous n'avez pas besoin de dire au mouton, tu dois absolument fabriquer quelque chose. C'est ça le problème avec les pentecôtistes aujourd'hui. C'est ça le problème avec la chrétienté dans son ensemble. On essaye de fabriquer quelque chose. On ne demande pas aux moutons de fabriquer de la laine. Ils portent de la laine. Amen. Vous portez les fruits de l'esprit. You say, Amen. glory to God, I have to get black in the face, I have to do this, I have to have sensation, I have to dance in the Spirit, and I got it. No. Just get born again, and it actually takes place itself. Vous ne dites pas, gloire à Dieu, je dois en avoir le visage si nausé. Je dois faire ceci, et je dois avoir des sensations. Je dois danser par l'esprit. Et voilà, je l'ai. Non. Il suffit de naître de nouveau. Et alors, tout cela se fera tout seul. You don't say, shall I study all night? Shall I do this? Shall I do that? Shall I join this? And shall I make this creed? Shall I do these penance? No. Just die. Be born again. And it comes from the inside, takes care of the out. Right? Vous n'avez pas besoin de dire, dois-je étudier toute la nuit? Dois-je faire ceci? Dois-je faire cela? Dois-je adhérer à ceci? Dois-je réciter ce credo? Dois-je faire des pénitences? Non. Mourrez, c'est tout. Voyez, naissez de nouveau. Et la chose vient de l'intérieur et s'occupe de l'extérieur. Voyez? Sprinkle a little water and wash him just like changing a pig to a lamb. You can't do it. But if on the inside he's a lamb, then he won't be a pig no more. That's rude remarks, but I'm not educated. I just have to make it. Les asperger avec un peu d'eau et les laver, c'est comme de transformer un cochon en un agneau. C'est impossible. Mais si à l'intérieur, il est un agneau, il ne sera plus jamais un cochon. Voyez? Ces remarques manquent de délicatesse. Mais je n'ai pas d'instruction. Je dois m'exprimer à ma façon. You know, I think reading the life of John the Baptist today, what he said, what he called, you generation of vipers. Why? He was raised in the wilderness. He knew what they was. Stomp your foot, they take for cover. Vous savez, là, en lisant la vie de Jean-Baptiste l'autre jour, je pensais à ce qu'il avait dit. Comment il les avait appelés? Race de vipères. Pourquoi? Il avait grandi dans le désert. Voyez, il savait ce qu'elles étaient. Vous tapez du pied et elles finissent se cacher. Two generations of vipers. Also the axe is laid to the root of the tree. Vipers, axes. He talked on what he knows. That's where you learn God by what you know. Race de vipères. Aussi, la cognée est mise à la racine de l'arbre. Arbre, vipère, cognée. Il faisait allusion aux choses qu'il connaissait. C'est comme ça qu'on apprend à connaître Dieu, par les choses qu'on connaît. You see a pig in the lamb, there's nothing at all. You can't make, you might wash that little old pig up and do everything you want to. He's still a pig. He's got to be reborn before he can be a lamb. Prenez un cochon et une brebis. Il n'y a pas le moindre rapport. Vous ne pouvez pas faire, vous aurez beau faire une toilette complète à ce petit cochon, faire tout ce que vous voudrez, il est toujours un cochon. Pour devenir un agneau, il doit renaître. Shortcuts. Tonight, you're out here today, they're going on mine. Tomorrow they want to preach. Pentecostal people let them do that too. Yeah. They want to shortcut to heaven. Hallelujah. All I have to do is get here, just don't think enough that all said hallelujah, hallelujah. I got one of Elijah's garment. I'm going out tomorrow to cast out devils. Hallelujah, hallelujah. I got it. Praise God. Here it goes. Des raccourcis. Ce soir, après avoir été quelque part, aujourd'hui, à se conduire mal, oh là là, demain, ils veulent prêcher. Et les pentecôtistes,
les laisse faire ça. Oui, ils veulent un raccourci pour aller au ciel. Alléluia! Il me suffit de m'agenouiller ici et de ne penser à rien du tout et de dire Alléluia, Alléluia! J'ai le vêtement d'Élie. Demain, j'irai chasser les démons. Alléluia, Alléluia! Je l'ai reçu. Gloire à Dieu, j'y vais. They want the shortcut to heaven, taking as much of the world as they can take. You can't take any of it. There's no shortcuts. You come the way of Calvary. You come the way of the brass altar. You come the way of the brazen serpent. You die. You actually die. Ils veulent un raccourci pour aller au ciel, en apportant tout ce qu'ils peuvent du monde. Vous ne pouvez rien apporter de tout ça. Il n'existe pas de raccourci. Il vous faut passer par le calvaire. Il vous faut passer par l'autel des reins. Il vous faut passer par le serpent des reins. Vous mourrez pour de vrai. God, why did I say it right? You die. Literally die to yourself. Die to the things of the world. And are born anew. Amen. Oh Dieu, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à le dire comme il faut? Vous mourrez à vous-même, littéralement. Vous mourrez aux choses du monde et vous naissez de nouveau. Amen. Amen. The whole world, the things of the world is dead. There's no shortcuts. See, they want to come right quick. They don't want to grow. We grow in the Lord. It takes growth and experience. Le monde n'est plus. Les choses du monde sont mortes. Il n'existe pas de raccourci. Voyez, ils veulent y parvenir rapidement. Ils ne veulent pas croître. Nous croissons dans le Seigneur. Ce qu'il faut, c'est une croissance et de l'expérience. People are told out on the West Coast now, oh, we got the immortal baptism. We baptize in water, you turn right back to a young man, right there, a young woman. Yes, sir, you keep getting water. Sur la côte ouest, on dit maintenant aux gens, oh, nous avons le baptême immortel. Nous vous baptisons dans l'eau et vous redevenez un jeune homme. Là, sur le champ, une jeune femme. Oui, monsieur, vous continuez à... They got Elijah's garments. They've got manifested sons of God. Yes, sir, brother. God's getting manifested sons right now. Manifesting. Tell them all about this. Tonight you're a sinner. Tomorrow you're manifested sons of God. Nonsense. Amen. Where do you Amen. get that in the Word? Amen. Babies are not born man. They're born babies and grow to man. Ils ont les vêtements d'Élie. Ils sont des fils de Dieu manifestés. Ah oui, mon frère, Dieu a des fils manifestés en ce moment même. Ils sont en train d'être manifestés. On leur dit tout à ce sujet. Ce soir, vous êtes un pécheur. Demain, vous êtes des fils de Dieu manifestés. Absurdité. Où trouve-t-on cela dans la parole? Les bébés ne naissent pas hommes. Ils naissent bébés et grandissent jusqu'à devenir des hommes. Listen over here. Let me just pull back just a minute and read something to you. In Ephesians 11, verse 12, about the 15th, I believe it is. Somewhere along in here. Let's start at the 12th verse. Écoutez ceci. Permettez-moi simplement de reprendre ce que j'ai déjà dit là et de vous lire quelque chose dans Éphésiens au verset 11, 12. Je crois que c'est vers le verset 15, quelque part ici. Commençons au verset 12. For the perfection of the saints, for the working of the ministry, the edifying of the body of Christ, till we all come into the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, into perfected man, and the measure of his stature, and the fullness of Christ. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à homme parfait, à la mesure de sa stature, la stature parfaite de Christ. That we from henceforth be no more children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine. Listen. And what doctrine? By the sleight of
man and cunning crafts, whereby they lay in wait to deceive you. Afin que, dès lors, nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine. Écoutez, et quelle doctrine? Par la tromperie des hommes, par le ruse dans les moyens de séduction. But speaking the truth in love, and wait, what? Speaking the truth, he is the truth, in love, listen, are you listening? Say amen. Amen. What? May grow up unto him. What? Tomorrow? No. Grow up to him. Grow up unto him, which is the head, even Christ. Growing up unto him. Mais que, professant la vérité dans l'amour, et, attendez, quoi donc? Professant la vérité, il est la vérité dans l'amour. Amen. Écoutez. Est-ce que vous écoutez? Dites Amen. Amen. Quoi donc? Nous croissions jusqu'à celui. Quoi donc? Demain? Non. Nous croissions jusqu'à lui. Amen. Croissions jusqu'à celui qui est le chef, Christ. Amen. Croître en lui. Oh, I remember the first sermon I preached. I got up there and I thought I did real well. All the old ladies sat around and they cried a little bit and said, "Oh, what a wonderful boy." Oh, je me rappelle la première prédication que j'ai apportée. Je suis monté là et je pensais m'être vraiment bien débrouillé. Il y avait toutes ces vieilles dames assises là. Elles avaient versé quelques larmes, vous savez, et on dit, oh, quel merveilleux jeune homme. The old pastor, Dr. Davis, was an old lawyer. I went down and said, "I want to see you down at the house." I said, "All right." I walked in next day, the wall was well done. I said, "How do you do, Dr. Davis?" He said, "The rockiest I ever heard." I said, "What?" He said, "The worst I ever heard." Le vieux pasteur, Dr. Davis, était un ancien avocat. Je suis descendu et il a dit, j'aimerais te voir chez moi. J'ai dit, très bien. J'y suis allé le lendemain, vous savez, gonflé à bloc. J'ai dit, comment m'avez-vous trouvé, Dr. Davis? Il a dit, c'était la chose la plus pourrie que j'ai jamais entendue. J'ai dit, quoi? Il a dit, la pire que j'ai jamais entendue. Well, I said, "Brother Davis, everybody was crying." He said, "Yes. They cried funerals, cried births, everything else." He said, "What it is, Billy, you never quoted one bit of God's Word. You talked about some mother that had done gone or something like this and got everybody to crying. Said, you're not born again upon things and sensations of this earth. You're born by the Word." Amen. I said, "Billy, Oh, j'ai dit, frère Davis, tout le monde pleurait. Il a dit, oui, il pleure aux funérailles, il pleure aux naissances et tout ça. Il a dit, en réalité, Billy, tu n'as rien cité de la parole de Dieu. Tu as parlé d'une mère qui est décédée ou quelque chose du genre, et ça fait pleurer tout le monde. Il a dit, on ne naît pas de nouveau sur la base de ces choses et des sensations de cette terre. On naît par la parole. Amen. Il a dit, Billy, oh, he cut the wind right out of me. I'm glad he did. See, not jumped up and down and hollering, that isn't it. It's the Word that makes alive. Words quicken, not experiences, the Word. oh, il m'a vite dégonflé. Je suis content qu'il ait fait. Voyez, il ne s'agit pas de sauter en l'air, de crier à tue-tête. Il ne s'agit pas de ça. C'est la parole qui donne la vie. La parole qui est vivifiée. Pas les expériences. Amen. La parole. He said, "I remember the first case I tried, Billy." He said, "I beat on the rib," and he said, "I said, look at this poor woman. Oh," he said, "look how she looked at her husband's mistreated her." He said, "I cried a little and picked up my handkerchief. I acted just like the rest of the lawyers." Said, "I thought I'd go through the same emotion." Il a dit, je me rappelle la première affaire que j'ai plaidée, Billy. Il a dit, j'ai tapé la barre. Et il a dit, j'ai dit, regardez cette pauvre femme. Oh, il a dit, regardez de quoi elle a l'air. Et son mari l'a maltraitée. Il a dit, j'ai versé quelques larmes. J'ai pris mon mouchoir.
et j'ai fait exactement comme les autres avocats. Il a dit, je me suis dit que j'allais afficher la même émotion que ces derniers. Said, Judge, Your Honor, why don't you give her a divorce? Look at there, she says her husband beat her back across the back. Because he said, they beat her across the back. He said, why won't you give her? The old judge just sat there. Look. Il a dit, Monsieur le juge, votre honneur, accordez-lui donc le divorce. Regardez-la. Elle dit que son mari lui a donné des coups sur le dos. Il ne pouvait même pas voir cela. C'était sous ses sous-vêtements. On lui a donné des coups sur le dos. Il a dit, accordez-lui donc. Le vieux juge était simplement assis là. Il observait. Directly the old attorney stepped across on the other side and grown up. He said, Judge, Your Honor, how much more of this nonsense will your court stand? Immédiatement, le vieil avocat assis de l'autre côté, lui qui avait de l'expérience, a dit, Monsieur le juge, votre honneur, combien de temps encore votre cour va-t-elle supporter d'entendre de telles absurdités? Just a lot of carrying on. That's the way too many people do. Too much carrying on without enough word behind it to back up. Grow up. Oh, he danced in the spirit last night, Brother Brown. He's all right. No, don't make him all right to me. No, sir. Got to grow up. Be proved, tested, growing up to him, seasoned. Ce n'était que beaucoup d'excitation. C'est comme ça que trop de gens font. Trop d'excitation, sans qu'il y ait assez de paroles derrière pour confirmer cela. Croissez. Oh, il a dansé par l'esprit hier soir, frère Branham. Tout va bien pour lui. Non, à mon avis, ça ne veut pas dire que tout va bien pour lui. Non, monsieur, il faut croître, être mis à l'épreuve, être testé, croître jusqu'à lui, avoir mûri. I was reading in the histories not long ago. Am I taking too much time? I was reading in the history of the church. I believe Sister Arnold back there, 8 man, they know something about the history of the church that she'd been reading. Il n'y a pas longtemps, je lisais quelque chose dans des récits historiques. Est-ce que je prends trop de temps? Je lisais l'histoire de l'Église. Je crois que c'est Sœur Arnold, là-bas, qui a dit Amen l'autre jour, quand je parlais de quelque chose en rapport avec l'histoire de l'Église. Elle l'avait lu. I seen where one night there's a boy in a monastery, in the days of St. Martin, and he said, the Lord made me an old prophet out of the Old Testament. I am one of the old prophets. J'ai lu qu'un soir, il y avait un jeune homme dans un monastère, au temps de Saint Martin, qui a dit, le Seigneur a fait de moi un vieux prophète de l'Ancien Testament. Voyez, je suis l'un de ces vieux prophètes. I cannot call the bishop's name there, this little school, this little group like this here. I cannot call his name at this time, but he is a trained under Mark. It didn't sound as right, so the rest of the brethren just let him alone. Bon, là, je n'arrive pas à me rappeler le nom de l'évêque de cette petite école. Ce n'était qu'un petit groupe comme celui-ci. Je n'arrive pas à me rappeler son nom maintenant. Mais il avait été formé par Martin. Ça ne sonnait pas tout à fait juste. Alors les autres frères n'ont simplement rien fait. Directly prophesied. He said, tonight, God's coming down. He's going to give me a white robe to set among you. And you'll know that I'm one of the prophets of the Old Testament. Immédiatement, il s'est mis à prophétiser. Il a dit, cette nuit, Dieu va descendre. Il va me donner une robe blanche pour que je me tienne au milieu de vous et vous saurez que je suis l'un des prophètes de l'Ancien Testament. So that night, 12 o'clock, actually it happened. Voices is heard, people moving around, and the boy got a robe. They said, just as white as it could be. He come out and said, didn't I tell you? But now all of you take orders from me. I am the Old Testament prophet. Alors, cette nuit-là, à minuit, c'est vraiment arrivé. On a entendu des voix, des personnes qui se déplaçaient. Et le jeune homme a reçu une robe. On dit qu'elle était aussi blanche que possible. Il s'est présenté là et a dit, je vous l'avais bien dit, hein? Il a dit, maintenant, vous êtes tous sous mes ordres. Je suis le prophète de l'Ancien Testament.
But the old bishop didn't go for it this time. It wasn't the word. Prophets are not made. They're predestinated. And a prophet wouldn't act like that in the beginning. The fruit of it proved that it wasn't. See? The fruits proved that it wasn't a prophet. See? Mais ce vieil évêque n'a pas vraiment cru à cela. Ce n'était pas la parole. Les prophètes ne sont pas faits, ils sont prédestinés. Amen. Et un prophète ne se comporterait pas de la sorte, pour commencer. Le fruit de cela prouvait que ce n'était pas le cas. Voyez, les fruits prouvaient qu'il n'était pas un prophète. Voyez. So he said we'll spend the rest of the night in fasting, praying, and singing of hymns. A day or so passed. After a while, the old bishop prayed and said, Lord, that boy, that garment to look at, they never know nothing, see anything like it. Riders come and look, and they never see anything like it. There it was. Alors il a dit, nous passerons le reste de la nuit à jeûner et à prier, et à chanter des cantiques. Un jour ou deux sont passés. Au bout d'un moment, le vieil évêque priait. Il a dit, Seigneur, ce jeune homme, ce vêtement, ils l'ont regardé. Il n'avait jamais rien connu ni vu de tel. Des écrivains sont venus le regarder, et ils n'avaient jamais rien vu de tel. Voilà. Finally, they know one man that was a prophet. That was Martin. They said, all right, one thing now you do to prove to us, scripturally, you're wrong. How about going over to Martin and stand before him and tell him that? Enfin, ils connaissaient un homme qui était prophète. C'était Martin. Ils ont dit, très bien, tu n'as qu'une chose à faire pour nous convaincre. D'après les Écritures, tu as tort. Que dirais-tu d'aller voir Martin, te présenter devant lui et lui raconter tout ça? Voyez? He said, oh, I am forbidden to stand before Martin. He that's got good gold, don't dread going to the testing machine. He that's got the truth. Il a dit, il m'est interdit de me présenter devant Martin. Celui qui détient de l'or de bonne qualité n'a pas peur du testeur. Hein? C'est vrai, celui qui détient la vérité. That's the reason I make a challenge. Any man come and show me where the baptism in the name of Jesus Christ is wrong. Show me this birth that you got to die and you still got the world in you, you're still the world. Show me these things. Don't have to worry about it. Take it to the testing machine. Here's the testing machine. That's right. Voilà pourquoi je lance un défi. Que n'importe qui s'avance et me montre en quoi le baptême au nom de Jésus-Christ est faux. Montrez-moi cette naissance que vous avez, car il faut mourir. Si vous avez encore le monde en vous, vous êtes encore du monde. Montrez-moi ces choses. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Amenez tout cela au testeur. Le testeur, le voici. Amen. Voyez, c'est vrai. So they said, you're going anyhow. And a bunch of the brothers picked him up and the robe vanished. See? Wouldn't Pentecostal people eat that up today? Oh my. It looked like the real thing, but it wasn't according to the word. Alors ils ont dit, tu vas quand même y aller. Et un groupe de frères l'a soulevé. Et la robe a disparu. Voyez, les pentecôtistes goberaient ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Oh là là. On aurait dit que c'était la chose véritable. Mais cela ne concordait pas avec la parole. Martin said Satan appeared to him one time. Great golden crown on 3 or 4 decks of stars in it like that. Glistening and beautiful. Great big fella. Nice, handsome. Correctly combed and groomed. A great beautiful robe on. And his shoes on his feet was gold. Walked out and said, Martin, do you know me? Martin raconte qu'un jour, Satan lui est apparu. Il portait une grande couronne en or, avec 3 ou 4 rangs d'étoiles, comme ça, étincelantes et magnifiques. Un grand gaillard, charmant, beau, bien peigné et bien coiffé. Il portait sa grande robe magnifique, et les chaussures à ses pieds étaient en or. Il s'est avancé là et a dit, Martin, sais-tu qui je suis? Now, people that don't see visions, you might not understand it. See?
but how things come to you, different spirits, and how deceiving they are. The Bible said they would deceive the very elected if the elected. That's those who are predestinated and born for that purpose. Maintenant, les gens qui n'ont pas de vision, peut-être que vous ne comprendrez pas cela. Voyez comment ces choses viennent à vous avec différents esprits. Et comme c'est trompeur, la Bible dit qu'il séduirait même les élus si c'était possible. Voyez, les élus, ce sont ceux qui sont prédestinés et nés dans ce but-là. Amen. Voyez. So he come to this elected. And Martin, do you know me? I am Christ. He said, will you recognize me? Martin hesitated. Seemed strange. He waited a minute, and he said again, he said, don't you see me? I am Christ. Do you recognize me? He said it 3 or 4 times to you. Il s'est donc avancé vers cet élu. Il a dit, Martin, sais-tu qui je suis? Je suis Christ. Il a dit, me reconnais-tu? Martin a hésité. Ça semblait louche. Il a attendu un instant et il a répété. Il a dit, ne me vois-tu pas? Je suis Christ. Me reconnais-tu? Il lui a dit cela à 3 ou 4 reprises. Martin said, Satan, I know you. My Lord is not crowned yet, but his saints shall crown him. Christ a dit, ou Martin a dit, Satan, je sais qui tu es. Mon Seigneur n'est pas encore couronné, car ce sont ses saints qui le couronneront. Amen. Voilà la parole qui réplique. That's where that Roman church got so much dogma. Evil spirits coming in contrary to the Word, and they had to deny the Word to take their dogma and get away from the Bible. Stay with the Word. That's the strain of life today. C'est comme ça que l'Église romaine s'est retrouvée avec autant de dogmes. Des mauvais esprits qui s'opposaient à la parole se sont introduits. Alors ces gens ont dû nier la parole pour admettre leurs dogmes et s'éloigner de la Bible. Tenez-vous-en à la parole. Amen. Elle est la chaîne de la vie pour aujourd'hui. Amen. These spirits rise after a while, they'll deceive everything. The Bible says so, as Jambres and Jannes withstood Moses, so are these men of reprobated mind concerning the truth. Perform miracles and do all kinds of signs, but stay with that word. The word of the Lord came to the prophet, and they brought it forth, and we believe the prophet. Après un certain temps, des esprits s'élèveront. Elles séduiront presque tout. La Bible dit. De même que Jannes et Jambres s'opposèrent à Moïse. De même le feront ces hommes à l'esprit réprouvé en ce qui concerne la vérité. Ils accompliront des miracles et opéreront toutes sortes de signes. Mais vous, tenez-vous-en à cette parole. Amen. La parole du Seigneur est venue aux prophètes. Amen. C'est eux qui l'ont apportée. Amen. Et nous croyons les prophètes. Amen. Notice. Yes, he said, I know you, Satan. Said, my Lord is not a big man like that. My Lord went away with a rugged old garment on with nail scars in his hand, uncrowned with bloody locks. And when he returns, he'll come like that. For the Bible said he'll return in the like manner of his life. And if that vanished from him. Oh my. Remarquez, oui, il a dit, je sais qui tu es, Satan. Il a dit, mon Seigneur n'est pas comme ça, un homme imposant. Quand mon Seigneur est parti, il portait un vêtement rudimentaire. Il avait des marques de clous dans ses mains. Il n'était pas couronné. Ses cheveux étaient ensanglantés. Et quand il reviendra, il viendra comme ça. Parce que la Bible dit qu'il reviendra de la même manière qu'il est parti. Amen. Et la chose a disparu de devant lui. Oh là là. Amen. Now he comes in and just makes it so beautiful. Oh, they spoke in tongues. They're the best people you've ever seen. Would you believe that? You, Larry. I hope the word's not boring. Il se présente là et embellit tellement les choses. Oh, eux, ils ont parlé en langue.
eux, ce sont les meilleures personnes que vous ayez jamais rencontrées. N'en croyez rien, méfiez-vous. Amen. J'espère que la parole ne vous ennuie pas. Amen. Born Christians grow into the statue of Christ. As they live, they're born again, their lives begin to shape like a baby. It takes form. It begins to grow. First thing you know, here they are in the full stature. Hey, there you are. Praise the Lord. Day after day, year after year, they stay the same. Now come back to the word. If ye abide in me. Comme ils sont vivants, les chrétiens qui sont nés croissent jusqu'à parvenir à la stature de Christ. Amen. Ils naissent de nouveau. Amen. Ensuite, leur vie commence à se former Amen. comme un bébé. Amen. Elle prend forme et se met à croître. Tout à coup, les voilà arrivés à la pleine stature. Amen. Voilà, jour après jour, année après année, ils restent les mêmes. Reportez-vous maintenant à la parole. Si vous demeurez en moi, He said, I got born again. Hallelujah. I told you this. I told you I don't know. Last year I believe Jesus. Now I backed out. Now I believe this. I did believe you had to be holy, but I still was it. Wandered, tossed about with every wind of doctrine. See? There you are. ils disent, je suis né de nouveau. Alléluia. Je me suis joint à eux. J'ai adhéré à ceci. J'y ai adhéré. Je ne sais pas. L'an dernier, je croyais au nom de Jésus. Maintenant, j'ai fait marche arrière. Je crois ceci. J'ai déjà cru qu'il fallait mener une vie sainte. Mais un tel a dit, des gens errants, ballottés par tout vent de doctrine. Voyez, voilà. But be born of the Spirit and grow into the stature of Christ. See, Brother Dan? Grow into the stature. Through your life proves, like if you were born a prophet, you'll remain. If you were born a Christian, you'll remain. Mais naissez de l'esprit et croissez jusqu'à parvenir à la stature de Christ. Amen. Est-ce que vous voyez ça, frère Dan? Croître jusqu'à parvenir à la stature de Christ. Amen. Votre vie le prouve. Par exemple, si vous êtes né prophète, vous le resterez. Si vous êtes né chrétien, vous le resterez. If ye abide in me and my words abide in you, this grows you up into the stature of Christ. Hallelujah. Not some young lawyer beating, screaming, crying, tell you this, that, other, make a lot of emotions. But somebody who's grown into the stature of Christ. Through the years is seasoned out, proved, standing at the helm. No other. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, Amen. ceci, c'est ce qui vous fait croître dans la stature de Christ. Amen. Il n'est pas question d'un jeune avocat qui donne des coups, crie, verse des larmes, dit ceci, cela ou autre chose, et montre beaucoup d'émotions. Mais c'est quelqu'un qui a eu une croissance jusqu'à parvenir à la stature de Christ, qui a mûri à travers les années et qui a des épreuves, qui tient la barre, rien d'autre. On Christ is solid rock, we stand, all other grounds is sinking sand. Let denominations and creeds come, go, let isms keep me humble, Lord, stay right with the word, move out onto the stream. She'll guide us to the shore. Close. Que Dieu bénisse nous enlever pour prier. Près de la croix, garde-moi. La fontaine précieuse, gratuité guérissante, coule du calvaire à la croix. À la croix, Jésus, à
chantons à la croix. Jésus, à jamais jusqu'à cette près de la croix au radeau, montre-moi ces scènes, aide-moi à marcher toujours avec des ombres sûres, chantons à la croix. Jésus, mon sauveur, sois ma gloire à jamais jusqu'à ce que mon âme pour pardon et j'ai des erreurs plus loin de Dieu, maintenant je reviens. Oh, les péchés longtemps je suis venu, Seigneur, je reviens. Oh oui, je reviens. Je reviens pour t'aimer. Oh, ouvre tes bras, je bats d'amour. Seigneur, je reviens. Et j'ai perdu beaucoup d'années. Maintenant je reviens, j'aimerai pas avec des bras, Seigneur, je reviens, chantons, je reviens, oh oui, je reviens pour mes pluies. Oh, ouvre tes larmes, je bats d'amour, Seigneur, je reviens. Fatigué du péché, fatigué du péché, Seigneur, maintenant je reviens. Redonne la foi, redonne la foi, restaure l'espoir, Seigneur, je reviens. Chantons, je reviens, oh oui, je reviens pour mes plus aimés. Oh, ouvre tes larmes, je m'adore, Seigneur, je reviens. Encore une fois, je reviens. Mais voici, Seigneur, je reviens vers toi, Seigneur. Après avoir aimé ça et là, mais je viens pour la nouvelle naissance, Seigneur. Je viens pour mourir en moi-même. Oh, ouvre tes larmes. Moi, mes fils m'ont dit qu'il est retourné vers son père. Mais je reviens vers toi. Mon âme malade, mon cœur touché. Maintenant je reviens. Oh, près
Seigneur, chacun de nous. Disons-lui, Seigneur, je reviens vers toi, Seigneur, pour ne plus errer. Mais je viens pour demeurer dans ta présence, pour que ta parole ait son emprise dans ma vie. Que je meure, que je pourrisse dans ma vieille nature, pour ressusciter, naître dans une nouvelle vie en toi. Oh oui, je reviens, je reviens pour mes plaisirs. Oh, ouvre tes larmes et je m'abandonne. Seigneur, prions le Seigneur chacun de nous, alors que nous restons debout, avec nos mains levées. Élevons nos voix vers notre Seigneur. Disons, Seigneur Jésus, Dieu le seul qui porte la sémence, le germe. Et nous voulons, Seigneur, mourir à nous-mêmes pour naître de nouveau par la sémence parole parlée. Cette sémence originelle, Seigneur. Nous venons non pas pour naître dans une dénomination, non pas pour naître au travers des credos, non pas pour naître au travers l'appréciation d'une dénomination, mais nous voulons naître de la sémence parole que tu as portée par le prophète William Branham. Cette parole prédestinée dès avant la fondation du monde, cette sémence qui nous a attirés à reconnaître Malachie 4, cette parole sémence qui nous a attirés à reconnaître Luc 17:30, cette parole sémence qui nous a attirés à reconnaître Apocalypse 10, Hébreux 13, 8, Jean 14 et 12. Seigneur Jésus, mon Dieu, je viens à toi, tel que je suis, avec ce peuple, Seigneur, demande à ce que, Seigneur, tu nous amènes à mourir, comme ce grain de blé. Dieu, si reste ici, ne tombe pas, et qui n'ont pas dans la terrestre seul. Mais Seigneur, je veux mourir avec ma vieille nature. Mourir, Seigneur, comme pouvait le dire Samson. Laisse-moi mourir avec mes ennemis. Mourir dans la foi de la chair. Combattu de jeu l'orgueil de la vie. Oh Dieu, dans l'incrédulité, dans le mensonge, dans l'orgueil, dans la haine, dans l'animosité, dans l'orgueil, dans la prétention, oh Dieu, je viens pour mourir, Seigneur Jésus, et que la nouvelle vie, la nouvelle nature, oh Dieu bien-aimé, cette sémence divine puisse être en moi. Oh Dieu, si mes paroles demeurent en vous, et que vous demeurez dans ma parole, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Ce soir, Seigneur Jésus, je t'apporte cette église. Ce soir, je t'apporte ce peuple. Ce soir, Seigneur, nous approchons devant ton trône de grâce et de miséricorde. Là où, oh Dieu bien-aimé, la même colère de feu, et encore retourner, confirmer la même parole. Oh Dieu, confirmons Malachie 4, confirmons Luc 17:30, confirmons Apocalypse 10, confirmons Hébreux 13, montre ainsi que tu es le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Toi Jésus ressuscité, toi la colonne de feu qui est retournée, toi la nuée de gloire qui est descendue. Reçois-nous, Seigneur. Pardonne nos fautes, pardonne nos manquements, pardonne nos insuffisances, Seigneur Jésus. Nous voulons pas, Seigneur, oh Dieu, avoir juste une apparence de la piété. Nous voulons pas cette hypocrisie, cette duplicité. Mais nous voulons mourir, Seigneur. Non pas croire ce message de lèvres, mais le croire du cœur. Pour que cela produise ce pourquoi cela, Seigneur, nous est parvenu, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, reçois-nous alors que nous venons à toi. Nous voulons naître de ton esprit. Nous voulons de toi dans nos vies. Comme il est écrit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Oh Dieu bien-aimé, lave-nous, Seigneur. Nous avons reconnu ta parole. Viens maintenant, oh Dieu bien-aimé. Sanctifie-nous, purifie-nous, Seigneur. Tu as dit à l'Agnès, ceux qui connaîtront leur Dieu verront des exploits. C'est pas Père éternel. Nous voulons, oh Dieu bien-aimé, voir les exploits de notre foi. Nous voulons te voir sortir de l'histoire. On transcende pour relever chaque défi. Des vaquets, Seigneur, nous faisons face. Voilà pourquoi, Seigneur, nous t'offrons tout notre aide. Nous t'offrons corps respirer. Nous t'offrons cette église. Nous t'offrons chaque membre, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé,
Viens visiter chacun de nous. Viens parler à tout un chacun d'entre nous. Nous voulons, Seigneur, plus de toi en nous, pour que toi, Seigneur, puisses te manifester. Bénis cette église. Oh Dieu bien-aimé, amène-nous à la nouvelle naissance. Non pas, Seigneur, à l'appartenance à une église. Non pas à l'appartenance simplement à perfection tabernacle. Mais nous voulons appartenir dans les corps mystiques du Seigneur Jésus-Christ. Non pas par l'esprit d'un groupe. Non pas par l'esprit d'une dénomination, non pas par l'esprit d'un pasteur, mais nous voulons naître de l'esprit du Seigneur Jésus-Christ et ton esprit est conforme à ta parole. C'est pourquoi, oh Dieu, laisse-nous nous conformer à ta parole. Laisse-nous, Seigneur, mourir de notre hypocrisie, de notre égoïsme, de notre Seigneur propre pour laisser, Seigneur Jésus, que ta parole puisse avoir le dessus sur nous. Oh Dieu bien-aimé, que c'est que les prophètes a dit, que le Saint-Esprit puisse placer cela dans nos âmes par la révélation, pour que ça ne soit pas les bonnes paroles d'une personne. Nous voulons faire cela soit comme oh Dieu, l'eau versée, Dieu le donne un cadavre, mais que cette parole puisse nous pénétrer les paroles pour ôter la vieille nature, ôter Seigneur tout ce qui est du monde, mais que tu nous accordes la nouvelle nature qui est produite par ta parole, et que nous soyons des enfants sémence parole, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, vivant selon ta parole, et glorifiant ton Saint-Esprit. Oh Dieu bien-aimé, aide-nous, Père éternel, conduis-nous, manifeste-toi, reçois-nous, Seigneur. Tous les signes montrent qu'il n'y a plus de sang. Oh Dieu, nous voulons encore plus de toi dans nos vies. Tiens-nous et conduis-nous, car c'est toi le bon berger. Tiens-nous par ta main immuable et conduis-nous pour que nous puissions vivre pour toi. Oh Dieu, merci pour ton prophète. Merci pour Malachie 4. Merci pour Apocalypse 10. Merci Seigneur pour ta présence. Je prie Seigneur que chaque fils, chaque fille de Dieu ici présent, nous connecter, qui a une requête, Seigneur, exauce, Seigneur, guéris chaque malade, pourvois chaque besoin, relève chaque faible, Seigneur, chaque rétrograde, Seigneur, sauve chaque perdu, et manifeste ta grâce sur nous. Nous voulons encore marcher avec toi, vivre pour toi, glorifier ton Seigneur dans nos vies, dans le précieux merveilleux et ton bien-aimé Fils, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et demandé. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Amen. Alors que nous sommes à la fin de notre service, nous allons chanter pour les offrandes. Je crois que les boîtiers derrière. Nous allons chanter et puis nous allons entrer. Dieu voulant, nous allons nous retrouver ici le dimanche à partir de 10h. Amen. Amen. Et Dieu vous bénisse chacun de vous. Il faut nous saluer les uns les autres. Et
serrer la main de ton voisin et peut-être sourire. Que Dieu vous bénisse et shalom. Amen.